Hello mes sorcières d'amour, mes magiciens de cœur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode dans la vie d'une sorcière, dans la vie d'un magicien. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'ego. J'ai envie de te parler de ce fameux ego de la sorcière, cet ego du magicien, pour que tu puisses aller mieux percevoir est-ce que en ce moment, c'est de l'ego qui était en train de traverser. Donc, bienvenue à toi. Si c'est la première fois que tu me découvres, donc je suis Laurence Sala. Je suis la sorcière au loup boutin, comme j'aime beaucoup le surnommer. Pourquoi? Parce que en fait, je veux sortir des cases cette image de la sorcière au nez crochu, ses déguisements d'Halloween, cette femme qui est forcément seule, qui n'a pas d'enfant, enfin tu vois, qui est un peu à part. En fait, non, les sorcières sont partout, les sorcières sont dans tous les métiers. Les sorcières peuvent être belles, peuvent être sexy, peuvent porter des loups-boutins parce que c'est tout un art en fait d'être une sorcière. Donc bienvenue à toi. Je viens ici avec ma casquette de femme médecine. Donc à la fois, en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis chamane, je suis naturopathe et je suis donc stratège en communication marketing. C'est mes différentes carrières réunies en une seule pour pouvoir révéler les sorcières de demain et qu'elles prennent leur place, qu'elles se sentent à leur place avec toute leur magie. Donc oui, bienvenue pour cette semaine dans ce nouvel épisode sur l'ego de la sorcière. Oui, je te parle de Louboutin et on va parler d'ego. En fait, je vais te partager mon retour d'expérience par rapport à l'ego. Alors, effectivement, on a tous un ego. Et en fait, il a fallu dans ce cheminement-là que je me réconcilie avec lui. Je t'explique. J'ai tellement eu peur de l'ego que j'ai plutôt été à sous-estimer mes ressentis, sous-estimer mon hypersensibilité, sous-estimer les différentes cordes à mon arc parce que je ne voulais pas tomber dans cette casquette de la thérapeute avec de l'ego, la thérapeute qui sait tout, euh, celle qui, en fait, et d'ailleurs je vais rappeler un enseignement que j'avais reçu, c'est plus tu crois savoir et moins tu sais. Évidemment que dans ce cheminement de l'humain, de l'humaine, on a notre ego et je vais même te dire quelque chose, c'est que aujourd'hui, cet ego, il me drive. Pourquoi? Parce que j'ai trop longtemps été dans cet excès d'humilité. Et en fait, tu vois, dans cet ego, l'image de l'ego qu'on a de celui qui se pète les bretelles, comme on dit, celui qui, comment on dit, qui a les chevilles qui enflent, euh, on a cette image-là de l'ego, mais en fait, il y a une image qui est beaucoup moins véhiculée parce que c'est aussi de l'ego, c'est l'excès d'humilité. Cet excès d'humilité, c'est de l'ego, à se cacher, à ne pas dire justement ce qu'on ressent, c'est aussi de l'ego. Et finalement, tu vois, à force d'avoir peur de me péter les bretelles, je suis tombée dans cet excès d'humilité et c'est ce que je vois à travers mes clientes qui sous-estiment complètement leurs dons, qui sous-estiment complètement leurs ressentis. Oui, on est dans l'ego à ce moment-là. Et en fait, c'est intéressant comme bascule parce que évidemment la vie elle est équilibre et c'est de trouver ce juste milieu entre OK, je suis une putain de sorcière et en même temps, plus je crois savoir et moins je sais. Donc c'est un équilibre, c'est une recherche d'équilibre évidemment dans notre cheminement spirituel à chacun et chacune d'entre nous, mais je vais te nommer trois endroits, en fait trois façons où tu peux déceler si en ce moment il y a de l'ego qui est là. Donc, première question, c'est est-ce que tu sous-estimes complètement tes dons, ton hypersensibilité? Est-ce que tu te compares? Tu vois, en disant, bah non, mais moi, en fait, je suis rien à côté d'elle, à côté de lui, à côté de ce que je vois passer sur les réseaux sociaux. Première question, est-ce que tu es là en ce moment? Deuxième point, c'est est-ce que tu penses qu'en ce moment, toi, tu as tout compris et que forcément, il y a comme un gap qui se crée avec ceux et celles qui ne sont pas en fait sur ce chemin de conscience, qui n'ont pas ouvert leurs antennes et que, bah, toi en fait tu as compris ce qui se jouait et que toi tu avançais en fait et que tu avais de la chance d'être illuminé par ce chemin de conscience. Deuxième point, oui, c'est aussi de l'ego. Ça fait partie du chemin de revenir à: «Je suis pas meilleure que ceux qui n'ont pas de spiritualité. On a juste des chemins différents, des chemins de beauté qui sont différents». Ça, c'est mon deuxième point.
Et mon troisième point, c'est en ce moment, est-ce que justement tu te sens figé? Est-ce qu'en ce moment, tu as du mal à prendre ce leadership, d'être en avant sur la scène, en avant auprès de tes proches? Tu dis pas vraiment ce que tu fais parce que, c'est pas super compris dans ton entourage, donc il vaut mieux rester petit à ce moment-là. C'est aussi de l'ego. C'est aussi de l'ego. Donc, tu vois, la ligne, elle est mince, la ligne, elle est vraiment très mince entre, OK, est-ce que je suis dans cet excès d'ego et je me pète les bretelles ou je les chevilles qui enflent? Ou est-ce que je suis dans cet excès d'humilité et c'est aussi de l'ego à ce moment-là? Et en fait, ça permet ouais, de remettre en perspective, est-ce qu'en ce moment, tu manques de leadership? Tu n'oses pas dire tes dons, ou au contraire, ben, tu te sens en décalage avec ceux qui ont pas de conscience, et dans ces cas-là, oui, tout ça, c'est de l'ego. Alors tu vas me dire: «OK, super, je réponds peut-être à la question 1, 2 ou 3, mais comment je fais pour me ramener dans mon cœur?» C'est un équilibre de tous les jours, de se ramener parce que la société telle qu'elle est construite, en fait, c'est que on aime bien rentrer dans des cases. On a envie d'être aimé, on a envie de faire partie du clan, donc du clan de sa famille, de ses amis, peut-être du clan des sorcières, des magiciens. Oui, on a envie d'être aimé, ça fait partie du chemin de l'humain. Cependant, est-ce qu'on a tellement peur de ne pas être aimé, alors dans ces cas-là, on sous-estime cette sorcière, ce magicien qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment cette ligne-là, aujourd'hui, je vais te réconcilier avec ton ego. Ton ego, en ce moment, il est en train de t'enseigner, mais c'est un des plus grands enseignants d'ailleurs de ton propre chemin. C'est un des plus grands enseignants parce qu'il va te mettre en perspective ce que tu as besoin de cheminer, ta prochaine étape à ce moment-là pour, revenir dans ton cœur. Je te le dis avec beaucoup d'amour, j'ai tellement voulu, faire partie du clan qu'il fallait surtout pas être trop en avant. Il fallait rentrer dans la case des sorcières et dans l'image, dans la construction de la sorcière, c'est celle qui est seule, c'est celle qui est une ermite. Je le dis au féminin, mais évidemment que c'est valable aussi pour les hommes. C'est celle qui n'a pas envie d'enfant, c'est celle qui n'a peut-être pas d'enfant. Hem, Tu sais, on est vraiment voilà, cette image-là et j'ai même envie de dire le nez crochu, pas super bien vu et cetera, c'est cette image de la sorcière finalement, elle existe encore aujourd'hui dans les écrits qu'il y a sur les sorcières modernes et moi ça commence à vraiment venir me chauffer parce que les sorcières, elles sont partout. Les sorcières, elles sont partout, elles sont dans tous les métiers. Tout le monde n'est pas voué à être thérapeute, praticien en chamanisme. Une sorcière peut être avocate, une sorcière peut être médecin, une sorcière peut être professeur des écoles. En fait, il y a pas de case de métier. Une sorcière peut être maman. Elle peut avoir envie d'avoir des enfants. Une sorcière peut être belle, elle peut être sexy, elle peut porter des loups-boutins, elle peut porter du rouge, en fait, un rouge à lèvres. Sinon, on rentre de nouveau dans un ego d'une case dans laquelle on a voulu nous mettre encore une fois. Et tu vois, moi, ça a été ce point-là. Alors, il y a eu l'excès d'humilité et il y a eu cette case dans laquelle il fallait bien que je rentre. Porter des jupes longues, porter mon tambour, à gauche comme tout le monde devrait le faire, alors que moi je suis gauchère et que je suis beaucoup plus à l'aise quand je porte mon tambour avec ma main droite. Tu vois, quand on est dans ces injonctions qui reviennent, une sorcière doit pas être trop belle, elle doit pas trop se mettre en avant. Attention, elle peut pas être sur les réseaux sociaux parce qu'on va attirer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. En fait, il y a tellement d'injonctions aussi sur les sorcières que, tu vois, c'était plus facile d'être dans cet ego-là, d'excès d'humilité, cachée, pas trop belle, pas trop sur les réseaux, pour ne pas, en fait, fâcher les autres sorcières. Et ça a été dur pour moi, tu vois, dans les dernières années, de sortir de cette case de la sorcière à laquelle on doit appartenir quand on a ce chemin spirituel, ce chemin de conscience. C'est comme s'il y avait des nouveaux codes, les codes d'un clan de sorcières, tout simplement. Alors qu'en fait, pour moi, une sorcière, la première chose, c'est elle est libre.
Elle est libre, elle fait ce qu'elle veut comme elle veut. Elle est dans ce chemin spirituel qui est le sien, sans l'imposer, mais sans sous-estimer son propre chemin. Et oui, c'est un muscle en fait de revenir au cœur. C'est un véritable muscle parce que finalement, hem, tu sais, des fois, on se rend pas compte. Alors, l'image que j'ai, tu vois, c'est, je me suis vue en haut d'une tourelle, par exemple, en haut d'une tour d'un château, incapable de descendre et de revenir dans ce partage du cœur avec d'autres sorcières. Oui, j'ai traversé cette phase-là. Oui, j'ai traversé, moi je sais. Je l'ai traversée cette phase-là. Est-ce qu'elle reviendra? Mais peut-être en fait, mais parce que ça fait partie du chemin d'humaine. Mais par contre, je prends ma casquette de sorcière au Louboutin pour aujourd'hui te dire: «Sors de là, sors de ces codes de sorcière, sors de ce putain d'ego de sorcière aussi et sors de ce putain d'excès d'humilité en fait et reviens dans: "OK, je ressens ça, je suis légitime de ressentir, je suis pas dans l'ego à me péter les bretelles, par contre je sous-estime pas ma magie en fait". Et je porte pas des jupes longues, et je remets peut-être pas mon sang menstruel à la terre. So what, en fait? Tu es pas moins bonne qu'une autre sorcière ou qu'un autre magicien. La vie, pour moi, c'est un chemin d'apprentissage. C'est un chemin de ouais, de sagesse, d'aller apprendre. Moi, j'adore apprendre différentes sagesses parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et oui, ce rôle, ce personnage en fait de la sorcière au Louboutin, il est là pour vous dire: «Mais sortez de ça en fait. Sortez de cette image de sorcière, seule, pas belle, avec le nez crochu, qui veut pas forcément d'enfant et qui est dans sa bulle en fait». Non, on peut être sorcière en famille, on peut être sorcière dans le métier que tu fais. On n'est pas obligé de faire un virage à 360 pour devenir thérapeute. On est libre en fait. On est libre parce que sinon on rebascule dans ce jeu de l'ego, de pouvoir, de qui est mieux et cetera. C'est pas ça être une sorcière. Donc c'est vraiment un muscle de revenir au cœur. Un muscle en fait de dire: «OK, où est-ce que je suis présentement? Est-ce que je suis en haut de ma tour?» Et donc déconnecter en fait d'une certaine réalité. Est-ce que j'arrive à descendre de ma tour? Ou est-ce qu'en fait, je la vois ma tour, elle existe, elle fait partie de mon château intérieur. Cependant, je suis au pont-levis, en connexion avec d'autres sorcières de cœur, d'autres magiciens de cœur. Et c'est là où c'est intéressant d'aller re-questionner régulièrement. Tu peux re-questionner à tous les jours, tu peux re-questionner à toutes les semaines, à toutes les saisons, c'est toi qui vois. Mais en ayant ce regard de dire: «OK, aujourd'hui, est-ce que je suis dans l'excès d'humilité et c'est de l'ego? Est-ce que je me pète les bretelles et je suis complètement déconnectée, je suis en haut de ma tour?» C'est de l'ego. Est-ce que je rentre dans un code, dans des règles, tu sais, qu'une sorcière doit être? C'est de l'ego. Est-ce que je me sens libre d'être cette sorcière au Louboutin? Est-ce que je me sens libre de me maquiller, être là sur YouTube avec vous? Est-ce que je me sens libre à déployer ma mission, en fait? Et non, elle ne prendra pas un siècle. Comme m'a dit ma fille ce matin, elle m'a dit: «Mais maman, ton métier, ça va prendre un siècle». Et j'ai dit: «Non, parce que justement, les sorcières sont tellement partout, sont tellement dans leur pouvoir que ça prendra pas un siècle pour pouvoir déployer nos magies ensemble, pour pouvoir apporter plus de joie, de paix, d'amour, en fait, dans ce monde». On peut être sorcière et diffuser sa magie dans son propre métier. On peut être en talons hauts, en smoking, on peut être les mains dans la pâte en faisant du pain et être un putain de magicien ou une sacrée sorcière. Donc reviens à ton cœur, reviens à toi et justement à ce sentiment de liberté. Est-ce qu'aujourd'hui tu es une sorcière libre? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens libre dans ton hypersensibilité, dans tes dons, pour pouvoir justement révéler cette magie qui est à l'intérieur de toi? C'est des questions fondamentales que je suis en train de poser. Je sème des graines ici parce que oui, l'ego de la sorcière, c'est tellement
un enjeu que voilà, j'ai pu traverser, que j'ai à cœur en fait que les sorcières sortent de cet excès d'humilité. Parce que souvent je vous vois plus dans l'excès d'humilité qu'à vous péter les bretelles. Sors de cet excès d'humilité, casse les codes, sois libre d'être la sorcière que tu es et marche ton chemin, marche ta direction. Il y a personne pour te dire quoi faire. Il y a juste d'autres sorcières auprès de qui tu peux apprendre, d'autres sagesses, d'autres enseignements pour nourrir ton chemin spirituel et éventuellement redonner en fait à travers justement ta magie que toi tu souhaites diffuser avec le métier qui est le tien, tout simplement. Alors oui, ma chère sorcière, mon cher magicien, alors je vais plus le mettre au féminin, ma chère sorcière, enfile tes loups-boutins. J'adore marcher pieds nus dans la nature, je suis toujours la première des chaussées dans les mariages, j'adore avoir les pieds dans le sable. Par contre, il y a un moment donné où la sorcière, elle sort de l'excès d'humilité et elle met ses loups-boutins, elle met les tenues dans lesquelles elle se sent bien et elle avance. Donc partage-moi en commentaire si ça résonne. Où est-ce que tu en es toi aujourd'hui? Comment en fait tu prends soin pour muscler ce cœur et revenir dans le cœur quand c'est nécessaire? Et oui, j'ai hâte de te retrouver dans ce clan des sorcières libres, ces sorcières au loup-boutin pour celles à qui ça parle, mais tout simplement derrière ça, derrière cette image, c'est la liberté d'être une sorcière comme tu veux, à ta juste valeur. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.